Allô? Je suis votre pire cauchemar. Chérie? Hein, de quoi chérie? Pardon, je pensais que vous étiez ma femme. Non, vous êtes qui? Je suis celui qui a kidnappé votre enfant. Lequel? Comment ça, lequel? De quoi lequel? Ça dépend qui vous avez pris. J'ai pris Yanis. Ah, ça va. Je pensais que vous avez pris la petite dernière, ma petite princesse Sarah. Yanis, c'est pas problématique. C'est pas... Écoutez, quand vous finissez avec Yanis, ramenez-le à la maison, d'accord? Parce que là, j'ai le sous-sol à nettoyer avant que ma femme elle rentre. Donc je vous laisse, ok? Allô, attends. Bon, allez. S'il y a bien quelqu'un pour se faire kidnapper, c'est Yanis. À 18 ans, je quitte la maison. Hein, ils t'ont kidnappé avant que tu puisses quitter. Ça t'apprend de... Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Allô, qu'est-ce que vous avez pas compris? Non, c'est toi qui n'as pas compris, d'accord? Si tu veux revoir Yanis, tu vas payer $100 000. Qui t'a dit que je veux revoir Yanis déjà? Quoi? Tu kidnappes les gens, t'as pas les bonnes informations, c'est pas possible, t'es nouveau dans le domaine ou quoi? Je comprends pas. Non, mais écoute-moi, dis à Yanis, hier je lui ai acheté $200 de matériel scolaire pour apprendre, et tu le kidnappes comme ça, hein? C'est toi maintenant, tu me dois $200, c'est pas moi, je te paye. Mais ça marche pas comme ça. Écoute-moi. Comme t'es nouveau dans le kidnapping, je te fais une offre. Okay. Hein? Juste pour toi, $150 et on n'en parle plus, c'est bon? Tellement sexy, tu sais, tu m'as toujours plu, hein. Ouais. Mais bon, dommage que tu sois gay. Ouais. Quoi? Bah dommage pour moi, quoi. Mais je suis pas gay. Comment ça, t'es pas gay? Bah non, je suis pas... Enfin, je suis pas gay, quoi. Bah arrête, moi je pensais... je sais pas, tu m'accompagnes tout le temps faire du shopping. J'adore la mode. Puis on fait plein de soirées pyjama, t'as jamais rien tenté? Bah excuse-moi de pas être un charreau, quoi. Je me sens juste bien avec les femmes. Tu fais des masques de boue et tout? Enfin, c'est de l'huile de sperme d'otarie, ça n'a rien à voir. Mais quoi, j'ai pas le droit de prendre soin de ma peau? Oh non, je suis désolée. Oh, je suis vraiment désolée, je croyais. Non, bah... C'est pas grave. Bah, maintenant que tu le dis, tu sais... Toi aussi, tu me plais beaucoup, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah mais non, mais ça gâche un peu tout, là, en fait. Comment ça? Vu que je pensais que t'étais gay, je me lâchais, tu vois, j'étais à l'aise, donc j'avais un peu ce fantasme impossible, tu vois, qui m'excitait, mais... Je rigole, ma vie. Mais évidemment que je suis gay. Jure, tu m'as cru. Arrête, mais sérieusement? Attends, mais bien sûr que je suis gay, y a pas plus gay que moi. J'ai encaissé tellement de bites qu'on m'appelle le TPE. Je voudrais retirer de l'argent. Il y a des distributeurs dehors. Non, mais là, j'ai besoin de 6 000 euros. Ah, c'est pour quel motif? C'est-à-dire, à quoi va servir cet argent? Bah, acheter des trucs. Il va falloir être plus précis, monsieur. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'argent, 6 000 euros. Pour une banque, vous rigolez? Non. Eh ben, je vais faire des travaux chez moi. Vous avez le devis d'un artisan? Non. Une facture, peut-être? Non plus. Alors, je suis désolé, mais ça ne va pas être possible. C'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Non. Attendez, c'est quoi cette histoire-là? Je vais porter plainte, moi. Ça ne marche pas comme ça. C'est illégal, ce que vous faites. Non. C'est de la lutte anti-blanchiment. Et je suis pas le parrain non plus, hein. Monsieur, là, votre but est de payer vos amis en cash en échange d'un travail manuel. N'importe quoi. On sait. Ok. Eh ben, je vais juste retirer 500 euros. À ce moment-là, je vous laisse aller au distributeur. Donc ça, c'est autorisé. Oui, bien sûr. Eh ben, super. Je vais faire ça 18 fois. Alors si vous voulez avoir un peu plus de chance que je vois votre message privé, n'hésitez pas à glisser un nude, ça fait toujours plaisir. Je rigole évidemment, hein, parce que 85% des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est des mecs, voilà. Donc à force de dire ça à la fin de mon spectacle, je me suis retrouvé avec 8 terras de sgeg, à plus savoir qu'on fout. Alors j'adore le rugby et les conducteurs de Tesla, c'est pas le problème. J'en suis à mon 5e disque dur externe en un mois. Pourquoi je les garde, ça ne te regarde pas? Parce que maintenant, si je considère la taille moyenne d'un esquimau à 22 cm, ok, à 14, un temps de dégustation de 10 minutes. Mais Roman, 10 minutes, c'est super court. Oui, je sais, mais Anthony, faut pas qu'il se fasse gauler par le daron qui ne frappe jamais avant de rentrer, hein. Et enfin, si j'estime que le poignet effectue 120 allers-retours par minute, que je multiplie par 2 d'ailleurs. Pourquoi je multiplie par 2? L'aller et le retour. Spécialiste. Multiplié par nos 14 cm, multiplié par nos 10 minutes, ça nous donne alors 33 352 cm parcourus par le poignet en un seul Sunday. C'est fou, non? 33 000... Et tu sais ce que c'est, 33 352 cm? La tour Eiffel. Eh, tu te vois, toi, monter la tour Eiffel 3 fois par jour? Avec une seule main? Je peux te dire, Spider-Man à côté de Anthony, petit branleur. Moi, j'ai peur d'être ce vieux con qui comprend plus rien à la société. Vous connaissez ce vieux con-là, n'est-ce pas? On en a tous un dans la famille, n'est-ce pas? Hein, on est là, hein, qu'on fait comme, ouais, tonton, on t'aime bien, mais s'il te plaît, tais-toi, s'il te plaît, right? Vous voyez qui c'est? Vous voyez qui c'est ou pas? Si vous voyez pas, c'est que c'est vous. C'est ça le truc, ok? La dernière fois, il y a une de mes potes, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit que elle, à son travail,
quand elle envoie un email, à la fin du email, elle est obligée de mettre les pronoms auxquels elle s'identifie, sinon elle a des problèmes avec les ressources humaines. Et j'ai trouvé ça poussé. Et je me suis dit, heureusement, je suis plus sur le marché du travail. Ah ouais, parce que si moi, à chaque fois que j'envoie un email, à la fin du email, je dois vous dire comment je veux qu'on m'appelle, vous savez que chacun de mes emails finirait par « Yeah, just don't call me nigga ». À chaque fois. À chaque fois, c'est clair avec tout le monde au travail, ouais. Vous travaillez avec moi, c'est ça que vous recevrez comme email. J'ai appris dernièrement que ma fille de 8 ans, elle est victime d'un petit garçon dans sa classe. Et moi, j'ai pas les outils pour l'aider dans cette situation. Bah, pas les outils. Je rectifie. J'ai pas les bons outils, c'est ça le problème. Parce que je viens d'une autre époque, un autre environnement. Mes outils, je peux pas les donner à ma fille, c'est trop ghetto, right? Je peux pas lui dire, ah ouais, la prochaine fois, tu prends une bouteille, tu lui pètes sur le... J'ai pas le droit de faire ça, hein? Et ma fille est trop gentille, je sais ce qu'elle va me dire. Elle va dire, papa, je peux pas faire ça, ils vont appeler la police. Et je vais lui dire, t'inquiète pas, à 18 ans, ils effacent ton casier judiciaire, donc fais-le! Non, pas comme ça qu'on règle ça, en 2024. Non, vous savez comment faut que je fasse ça? Je dois amener ma fille chez un psychologue pour qu'elle apprenne à gérer ses émotions et interagir avec ses camarades de classe. Ouais, et moi, ça me coûte 100 € par semaine. Ouais, 100 € par semaine. Est-ce que vous êtes au courant qu'avec 100 € par semaine, je pourrais juste payer quelqu'un pour défoncer ce... Prendre une raclée chaque semaine. Chaque vendredi. Hey, timide, c'est quel jour on est, hein? C'est vendredi. Ouais. C'est le jour de ta raclée hebdomadaire, petit. Ma chère et tendre, en Sarre, je vous écris car votre cavu me manque. À mon arrivée, votre mouton m'a chargé, brrr, chargé. En revoyant vos yeux aussi noirs que ma Twingo, je me suis dit, bingo, c'est elle qu'il me faut. La boulangerie est ouverte. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et je vous donnerai mon paf en retour. À la tombée de la nuit, vous toucherez mes burnes, comme je touchais mon épée d'Excalibur. On se posera chill sous la voûte étoilée, et croyez-moi, ce sera la plus belle des stories jamais postées. On observera les nuages et le ciel. Tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Sur la moula de mon royaume, j'agirais tel un prince venu sauver sa princesse. La pignouf j'abandonnerai lorsque j'apercevrai ces deux jolies fesses. Et quand viendra l'aube sur nos deux âmes en bloc, ce jour, je saurai que j'ai gagné ma quête, avec la main dans le froc. Au banquet royal, on guerriera comme des rois, avec du sanglier grillé et du cassoulet pour toi. Bellec aux gueux qui nous voudront du mal, ma belle. Je te le demande ce soir, veux-tu devenir ma reine? Guillaume d'Apagnan. Oh, j'ai envie de chialer, putain. Moi, je rêve d'un système simple avec un autocollant que tu colles sur le front du collègue, avec un code couleur basique. Vert, c'est intéressant. Rouge, tu fermes ta gueule. Et on sait à quoi s'en tenir. C'est le premier million qui est dur à faire. Après, les autres, ils viennent tout seuls. Hein. Et t'avais quel âge quand tu l'as fait? 6 ans. Ouais, j'étais au supermarché avec ma mère, et là, je reçois un SMS. T'avais un portable à 6 ans? Oui, bien sûr, j'avais 2 entreprises à gérer. Comment tu voulais que je fasse? Bon, c'est pas le sujet. Et là, j'ai le téléphone dans la main droite, et dans la main gauche, je saisis une pomme, tu vois. Et là, mon mindset, il s'ouvre. J'ai un déclic, je me dis, shit, gars, il y a un truc à faire là. Attends, tu vas quand même pas me dire que t'as créé l'iPhone? Oui, alors, à la base, en vrai, l'histoire, c'est que j'ai pris une mûre et j'ai créé BlackBerry. Mais ça, j'en suis même pas fier, je le raconte pas. Bref. Et juste après, du coup, j'ai pris une pomme. Et là, effectivement, j'ai créé iPhone. Ouais. Mais c'est pas Steve Jobs qui a créé l'iPhone? J'ai revendu le concept à Steve Jobs. Ouais, il était en galère, le pauvre. Il pouvait même pas me payer, je te jure. J'ai pris mon ordinateur, j'ai créé une monnaie numérique en 2 secondes. J'ai dit, vas-y, viens, on appelle ça le Bitcoin. Tu me payes avec ça, dans 15 ans, ça vaudra de l'oseille. Je te jure. Incroyable. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Je venais d'entrer en CP. On m'avait nommé capot de la Camorra à Naples. Ça va, je peux pas tout faire non plus, quoi. Donc tu parles couramment italien? Je parlais. Ouais, j'ai tout oublié avec le choc du crash de la Malaysia Airlines. Ça, c'était hard, ça. Attends, t'étais dans le vol de la Malaysia Airlines? Je pilotais, gars. Enfin, je pilotais. Pas au moment du crash, hein. J'étais parti aux toilettes. C'est le copilote qui a fait de la merde. Moi, j'étais aux toilettes, j'étais gainé. C'est une dinguerie. Heureusement, c'est ça qui m'a sauvé, hein. Moi, je suis toujours gainé aux toilettes.